Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. On va parler d'amincissement puisque vous avez adoré ça. Je vais vous dire ce que je vois moi. Je vois des gens qui en fait, avant même d'être keto-adaptés, avant même d'avoir une glycémie stabilisée, une cétonémie stabilisée, de l'énergie, un sommeil de qualité, tout ce que vous voulez de régime cétogène, avant tout ça, ils se disent ok, non, moi je vais faire du régime cétogène, je vais perdre du poids, mais j'ai une technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les matières grasses, ou je vais les réduire, et comme ça mon corps, il sera obligé de puiser dans mes stocks. Habile, hein? Non mais qu'est-ce que vous croyez? Enfin, vous n'avez pas inventé la poudre là. Je veux dire, déjà, supprimer ou réduire les matières grasses, c'est ce que la plupart des gens font. Hein. C'est Nature House, et tout ce que c'est ça, hein, réduire les matières grasses. Et si ça marchait, ça se saurait. Donc, vous n'avez rien inventé, et honnêtement, ça n'est pas une bonne idée. Et en plus, ça ne marche pas, et je vais vous dire pourquoi. Ça ne fonctionne pas, cette technique, parce que si vous n'êtes pas céto-adapté, tout ce que vous allez faire en réduisant les matières grasses, c'est que votre corps il va repasser sur son ancien fonctionnement, il va repasser, il va se débrouiller pour trouver du glucose, parce que de toute façon, pour l'instant, utiliser ces matières grasses, il n'y arrive pas, et en plus, vous ne lui donnez pas assez. Donc, tant que vous n'êtes pas céto-adapté, c'est vraiment complètement con, je vais le dire, de réduire les matières grasses. Et en plus, même si vous étiez céto-adapté, le process de lipolyse, le process de déstockage des graisses, il se fait en 2 temps. C'est que d'abord, votre corps il dégrade, si votre glycémie est basse et qu'il n'y a pas d'insuline, d'abord il dégrade des acides gras alimentaires et ensuite, peut-être, il tapera dans vos stocks. Mais ce process, il est initié par la dégradation des acides gras alimentaires. Donc si vous ne mangez pas de matière grasse ou pas assez, ça ne se fera pas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée de réduire à tout prix les matières grasses? Non. Vraiment, si vous voulez perdre du poids, si c'est votre objectif et que vous voulez ça vraiment, mon premier conseil, mon seul conseil, c'est keto-adaptez-vous d'abord. D'abord, vous vous keto-adaptez. D'abord, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous keto-adapter, pour laisser votre glycémie, pour que vos cétones soient une check, pour avoir de l'énergie et savoir utiliser vos cétones. D'abord, vous faites ça et ensuite, on discutera d'amincissement. L'amincissement, ça viendra quand ça sera en place, ça ne peut pas se faire avant. Ou alors, ça se fera, mais... Enfin, je veux dire, le régime cétogène, c'est quand même un truc qui vise le long terme. Quand on fait un régime cétogène, c'est parce qu'on veut un métabolisme qui marche différemment. On veut un métabolisme qui soit une machine géniale à défoncer des acides gras, mais ça se fait pas en 3 jours. Si ce que vous voulez, c'est le régime miracle en 10 jours pour perdre du poids avant l'été, vous achetez un Grazia et c'est bon, hein. Mais ne faites pas un régime cétogène, vous allez être déçus, puis après vous allez venir pleurer que ça marche pas. Non, quand vous faites un régime cétogène, c'est que pour la vie, vous voulez changer de métabolisme. Mais si c'est pour la vie, ça peut pas se faire comme ça. Il faut accepter que le process, il prend du temps et qu'il nécessite d'abord cette phase compliquée où il faut se keto-adapter. Donc d'abord, vous vous keto-adaptez. Et ensuite, vous pourrez faire de l'intermittent fasting. Ensuite, vous pourrez voir si vous réduisez vos matières grasses. Mais c'est dans un second temps. Donc ça, c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, que encore vous n'allez pas aimer, parce que je l'ai déjà dit, c'est allez vous coucher. Allez vous coucher parce que... Allez vous coucher tôt, bien sûr. Parce que entre 21h et minuit, c'est la phase de la nuit où vous allez passer le plus de temps en sommeil delta, c'est-à-dire en sommeil profond. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que le sommeil profond, c'est dans cette couche-là de sommeil que vous allez produire le plus d'hormones de croissance. L'hormone de croissance, c'est une hormone qu'on produit beaucoup quand on est enfant et qu'on produit moins quand on est adulte. Et pourtant, elle est capitale parce que c'est elle qui va vous aider à rester mince. C'est elle qui va vous aider à réguler certaines hormones comme la testostérone, la progestérone. Et elle est tellement compliquée et précieuse qu'en fait, on peut l'acheter à prix d'or, cette hormone. Mais là, je vous donne un spot pour l'avoir gratuitement et beaucoup. Donc, ne ratez pas ce spot. C'est la phase de la nuit, cette première partie de la nuit, disons entre 22h et minuit, c'est la phase de la nuit où vos organes ont plus de chances de se détoxifier, si bien sûr vous allez vous coucher le ventre vide. C'est la phase de la nuit où vous allez être anabolique, c'est la phase de la nuit où vous allez pouvoir dégrader le mieux vos acides gras.
c'est le sweet spot de l'amincissement, ne le ratez pas. S'il vous plaît, ne le ratez pas. Si l'amincissement c'est vraiment ce que vous voulez, si vous voulez perdre des graisses et que vous êtes prêt à le faire pour de bon, ne ratez pas cette partie privilégiée de la nuit où c'est facile. C'est le moment où c'est facile, alors prenez-le. Et troisième conseil que je peux vous donner, si vous voulez vraiment ça, si vous voulez vraiment perdre de la masse grasse, vous amincir, il va falloir à un moment donné que vous gériez les choses du stress. Je suis désolée d'aborder ce sujet parce qu'il y a plein de gens, quand je leur dis ça, ils me disent non mais je peux pas, enfin j'ai une vie stressante, voilà, point. Comme si les choses n'étaient pas sous notre contrôle. Je suis d'accord que tout n'est pas tout le temps sous notre contrôle et certains changements sont difficiles, mais il n'y a pas que le stress du travail dans la vie. Il n'y a pas que le stress de ok, j'ai un travail stressant et puis je me tape 2 heures de bouchon tous les jours, voilà. Il y a aussi du stress émotionnel, il y a du stress physique, il y a des sources de stress qui sont sous votre contrôle. Je veux dire, si vous avez déjà un travail stressant et un environnement globalement stressant, n'en rajoutez pas en faisant du cardio chronique. N'en rajoutez pas en stressant votre corps avec le cortisol. N'en rajoutez pas en entretenant des relations qui vous mettent sur les nerfs avec des amis ou avec des meufs, avec des mecs, j'en sais rien. N'entretenez pas des relations qui vous mettent dans des états émotionnels négatifs et qui vous font monter votre stress. N'en rajoutez pas avec des lumières bleues, avec des activités excitantes le soir. N'en rajoutez pas en vous bourrant de café. Ça, c'est sous votre contrôle. Et croyez-moi, si vous êtes tout le temps stressé, vous allez surstimuler vos glandes surrénales et votre production de cortisol. Et le cortisol, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais allons-y pour une 1001e. Le cortisol, c'est une hormone qui fait stocker des graisses et surtout là, sur la sangle abdominale. Donc pile poil là où vous ne le voulez pas. Donc faites ce qui est en votre pouvoir pour réguler le stress de votre quotidien et surtout les personnes qui souhaitent perdre du poids, souvent le poids en lui-même est un stress. C'est-à-dire que il faut absolument que vous évitiez de vous obséder avec ça, de vous lever le matin en n'ayant qu'une chose en tête, c'est d'aller vous peser, de regarder alors qui d'une balance à impédance mètre, qui d'une mesure de centimètres et tout ça. Là, je veux dire ça, c'est autant de façons de s'obséder sur le problème, et plus vous accordez d'attention au problème et plus vous vous concentrez dessus, plus vous faites grossir le problème et moins vous allez vers sa solution. Je crois qu'en fait, il faut vraiment lâcher prise là-dessus, parce que ça n'est pas entièrement sous votre contrôle de toute façon. Lâcher prise là-dessus, je veux dire, moi non plus, je ne suis pas contente. Moi aussi, c'est un stress pour moi, et d'ailleurs quand je fais ces vidéos, et je fais l'effort de les faire dans un habit qui ne cache pas que je ne suis pas parfaite, et qui ne cache surtout pas les parties qui chez moi posent problème. Oui, j'aimerais être plus mince d'ici, oui, enfin, j'ai du gras là, j'en ai pas plein, mais j'en ai, et oui, ça m'embête. Mais j'ai décidé qu'en fait, la priorité pour moi, c'était de réparer le mal que j'ai fait dans le passé, c'était de réparer les problèmes métaboliques qui sont là, parce que moi, je les ai créés. Et j'ai décidé d'être patiente et bienveillante envers moi-même parce que mon corps le mérite bien. Et j'ai confiance dans le fait que cet amincissement, il viendra quand il devra venir. Il viendra quand tout sera réparé, parce que je fais ce qu'il faut, parce que je vais me coucher, parce que je fais ce qu'il faut pour contrôler mon stress, parce que je fais ce qu'il faut pour manger vraiment comme il faut. Donc ça viendra quand ça devra venir, mais je pense que c'est important de lâcher prise et surtout de ne pas en faire une source supplémentaire de stress. Et puis la dernière chose, évidemment, si vous voulez vraiment perdre du poids, c'est de toute urgence liker cette vidéo et vous abonner à cette chaîne merveilleuse. Et à très bientôt pour une nouvelle